Vous le savez, hier, vous avez vu ça, Donald J. Trump, futur 45e président des États-Unis, a été élu personnalité de l'année par Time, donc Person of the Year. Donc voilà la couverture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, sincèrement, j'ai pas forcément de problème avec ce choix. C'est un choix éditorial, donc de toute Ouais, façon, Time est libre de son choix. Ils l'ont expliqué en disant que ça ne veut pas exactement. dire que c'est forcément qu'un titre positif, mais c'est quelqu'un qui a marqué l'actualité. Et Voilà. vous le savez, c'est pas nous ici qu'on va vous dire qu'il Non, n'a pas marqué exactement. C'est l'actualité. comme ça qu'il Euh, était présenté. C'est for better or for worse. ouais. La personne qui a dominé l'année en termes de médias, c'est certain que c'est Donald Trump, ce côté-là. Il y a eu les procès, il y a eu la tentative d'assassinat et Ouais. il y a eu la campagne, puis la Puis la victoire. victoire. Donc rien que ça, pour moi, ça fait que Donald Trump est dans cette conversation de personnalité de l'année. Donc encore une fois, je ne sais pas, hein, mais n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai pas vraiment de problème par rapport à ça. Ce qui m'a fait, ouais, il est moins orange et il a encore perdu du poids. Je sais pas, ils ont bien retouché la photo parce que hier il était à New York et il ressemble pas mal, Il y a eu des pas mal à ça. changements récemment. Ouais, il y a eu des changements Ouais. récemment. Alors, je vous rappelle qu'il n'a pas été dans l'œil du public pendant 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Peut-être qu'il y avait besoin d'aller fixer certaines choses. Mais bon, en tout cas, c'est pas ça le propos le plus intéressant. L'article, la couverture, évidemment, s'accompagnait d'une interview. Une interview où Donald Trump, oh surprise, est en train de faire du rétro-pédalage sur beaucoup de choses qui ont été annoncées pendant sa campagne. Il y a de l'ironique et du pas surprenant. L'ironique, c'est par exemple lorsqu'on lui demande de se positionner par rapport à l'autorisation dans les toilettes de personnes trans. Vous savez que c'est un énorme sujet pendant la campagne, en tout cas que pendant les dernières semaines, on vous en avait parlé, la campagne Trump avait principalement utilisé des publicités qui Ouais. s'attaquaient aux trans. C'était Euh, le budget était passé principalement à ça. On avait ouais, vu le classement, c'était numéro un. c'était le numéro un. Et Donald Trump aujourd'hui dit non, mais de toute façon, je ne veux même pas revenir sur ce sujet. C'est un sujet qui concerne tellement peu de On s'en personnes fiche un peu, quoi. qu'on s'en fiche un peu. Ouais. Ok, c'était quand même ton C'était sujet principal de communication sur les derniers mois de ta campagne, mais là, c'est plus le cas. Oui, effectivement, personnalité juridique de l'année, c'est exactement ça. On lui en a parlé. Évidemment, il est sur la même longueur d'onde de dire que tout ça, c'est des attaques politiques et qu'il est innocent et que de toute façon, c'est prouvé qu'il est innocent. Donc, il y a pas de révolution de ce côté. Il est aussi revenu sur une autre de ses promesses, sa promesse peut-être la plus importante, qui était de dire que dès le début de sa présidence, je sais, il a promis qu'il mettrait la fin de la guerre en Ukraine en 24 heures, fin de la situation à entre chaque fois en l'Israël et 24 heures en Gaza plus, en hein. 24 heures. Et il a promis aussi que très rapidement, les prix baisseraient, les prix De tout. de tout. De tout. En expliquant que de toute façon c'était la raison pour laquelle les Américains, à cause du prix des œufs, qui ont voté pour lui. Et donc on va voir justement, on a un petit montage de Donald Trump qu'il a dit tout au long de sa campagne. On aurait pu faire beaucoup plus long, où il expliquait que les prix allaient baisser une fois qu'il serait élu. We will end inflation and make America affordable again. We're going to get the prices down. We have to get them down. It's too much. Groceries, cars, everything. We're going to get the prices down. But prices will come down. You just watch. They'll come down, and they'll come down fast, not only with insurance, with everything. So tomorrow, I will end inflation. We will cut your taxes, end inflation, slash your prices. I will end inflation. End inflation. Slash your prices to rapidly reduce inflation. I will end inflation
very quickly. You know, end inflation, slash your prices. We will cut your taxes, end inflation, slash your prices. We're going to get your prices down. Now we're bringing the... Et donc voilà, et donc dans cet article de Time, il explique que finalement, ouais, non, peut-être, c'est pas certain, que c'est peu plus compliqué que très ça. difficile de faire Ouais. baisser les prix, et que donc on verra, on sait que on va revenir tout à l'heure sur sa politique de vouloir augmenter les frais douaniers et les tarifs douaniers vers certains pays. On sait qu'en fait ça a souvent l'effet contraire, et donc il n'est pas encore président, que déjà il s'éloigne de cette promesse de campagne. Ce n'est pas forcément suffisant. Il y a un deuxième point qui m'a intéressé dans cet article, c'est que le Time a été obligé de faire 2 pages en fin d'interview pour faire du fact-checking. Donc, c'est une interview même. de l'interview qu'ils ont publiée, Ouais. en disant, voilà, ce gars-là, c'est la personnalité de l'année, mais on va quand même faire 2 pages pour vous expliquer comment il a menti. Ouais, mais c'est bien d'avoir ces 2 pages. C'est fou, encore une fois, de se dire que voilà, il va être président. Et pour l'interview qui est autour du fait que c'est la personnalité de l'année, oui, voilà, il faut 2 pages pour expliquer quand non, en fait, tout ce qu'il a dit avant, en fait, c'est pas ça, c'est pas si. Alors, on a une petite caricature que j'ai trouvée sympa sur une autre version du Time à la sauce Donald Trump. Donc, c'est plus Time qui devient moi. C'est bien vu, hein? C'est très bien vu, c'est très bien vu. C'est exactement, On voit la cravate. Exactement ça. Thomas, est-ce que je t'ai mis quelque part dans le dossier cette vidéo de ce fermier du Sud Dakota? Ou j'ai oublié? Oui. Voilà. Je l'ai. Justement, on vient de vous parler donc de Donald Trump qui revient sur des tas de promesses de campagne. N'allez pas croire pour autant que son électorat va être déçu. Hein, c'est la force de Donald Trump, c'est la malédiction des opposants à Donald Trump, c'est qu'il a un électorat qui, pour l'instant, combien de temps ça va durer? Ça dure depuis 2016, de toute façon, soyons clairs, est prêt à tout lui pardonner, et en gros se dit non, mais on le sait. On va regarder cette vidéo, cette interview de ce fermier dans le Dakota du Sud, qui est tributaire de la main-d'œuvre illégale pour faire tourner ses affaires, comme l'essentiel des compagnies américaines qui sont au niveau de l'agroalimentaire, et qui explique qu'il a voté pour Donald Trump, qui promet justement de mettre cette main-d'œuvre-là dehors. On écoute ça tout de suite. What percentage of your workers are not U.S. born? Probably half. About half? Yeah. How many hours does this go on? It's 24 hours a day. You know, we could milk 8 hours a day, but it wouldn't be feasible or profitable for us to produce milk. So you need workers like this year-round? Yes. Governor Kristi Noem of South Dakota, her farm is just a few miles away. This farmer who voted for her, who voted for Trump, who still supports them, doesn't believe that they would round up immigrants and ask them for their immigration status, because it's an open secret that farms in this state are held up by undocumented workers. Are you worried, like some of your other farmers, that if there were a mass roundup of undocumented migrants, that you might lose workers? You might not have enough workers. Well, the question I asked, how are they going to do that? Within 2 days, we will not have food. There will not be food anywhere. 2 days? Yes. That's why I predict nobody will be filling the shelves, nobody will be producing food. If we once have to shut down and be gone, it's never coming back. Does Governor Noem understand that? I would think so. You have a lot of faith that they're not going to do what they're saying. That's pretty much what I'm thinking. So we have to trust in our officials that are put in place. Donc on est dans la situation, comprenez bien, où désormais, lorsqu'on est comme cette personne qui est un exploitant agricole, qui travaille dans la production de lait 24 heures sur 24, 365 jours par an, dont la main-d'œuvre est au moins
parce que on dit devant les caméras que la moitié de nos employés n'ont pas de 10 ans, papier, 10 ans au moins. donc on va dire que c'est dû au moins parce que c'est certainement pas plus. On est dans cette situation, on est en train de se dire, nous, ce qu'on croit, c'est que les personnes pour lesquelles on a voté ne vont pas faire Ce qu'ils ce disent. qu'ils disent, parce que s'ils font ce qu'ils disent, c'est une catastrophe pour nous, mais on a voté pour. Et au-delà de ça, c'est une catastrophe pour le pays, parce que si Donald Trump met en mesure, met en effet cette volonté d'expulser entre 10, 12, 15, 20 millions d'immigrés en 2 jours, c'est ce qu'il dit, en 2 jours, tout le système de distribution de la nourriture aux États-Unis est complètement paralysé. Et donc, il y a ce moment un petit peu fou, on se dit, voilà, non, nous, notre pari, c'est qu'en fait, il ment. Ouais, mais à la fin, il dit en plus, il faut faire confiance aux gens qui sont élus. Il faut faire confiance aux élus, mais en même temps, je crois pas que Trump et Noam vont vraiment faire ça. Donc là, pour le coup, on peut le dire, il faudrait expliquer la situation à monsieur l'exploitant agricole. Oh, Si là, vous avez la ref, ref, alors si là, vous avez si la vous ref. avez la ref, elle est pointue. Mais elle est bravo. pour toi, elle est pour toi. Parce que là, Bravo Thomas, ça fait un moment que j'attendais. C'est encore une ref cinéma. Faudrait aller expliquer. Elle est très très bien, Non, mais en tout cas, vous savez, lorsque très souvent on a suivi ensemble cette campagne, je sais que c'était sur X, mais aussi dans le chat, c'était une question qui revenait souvent de se dire, mais comment ces Américains peuvent continuer à voter pour Trump, les problèmes judiciaires, les mensonges, c'est évident qu'il ment, etc. Non, mais c'est intégré dans le processus, et on fait donc le pari qu'ils mentent. On se dit non, il faut surtout pas. Il va pas tenir cette promesse. On est vraiment dans un monde à l'envers. On le voit aussi avec ce sondage qui a été effectué sur les soutiens de Donald Trump, qui dans leur vaste majorité souhaitent qu'il ignore la loi. On en est là, c'est ça le Trumpland, que donc voilà, une majorité des républicains sont d'accord avec l'idée que Trump ne respecte pas la loi, ne respecte pas la Constitution pour se venger. Non, mais c'est ça en fait le point qui est en commun entre les gens qui croient Trump et qui ne croient pas Trump, mais qui ont tous les deux voté pour lui, parce qu'il y a ce côté-là, il y a des gens qui sont persuadés que la priorité américaine, c'est de retirer 15 millions, 20 millions, 11 millions pas d'Américains, mais de migrants, de sans-papiers. Il y a notre moitié, comme on a vu là, comme cet homme-là, qui sont convaincus, non, ce sont des mensonges, mais les deux sont OK avec le fait que s'il le fait, OK, pourquoi pas. Tu vois, c'est ça qui est très bizarre, c'est que à la fin, en fait, on s'en fout tant que Trump gagne. En disant, voilà, on accepte tout. On accepte tout, parce que c'est notre gars. Exactement, on accepte tout, il a gagné, et évidemment, c'est extrêmement inquiétant pour les semaines qui arrivent. Et en fait, où on s'en rend compte de cet effet-là, c'est au niveau du Congrès, où les interviews pour la nomination du cabinet Trump se poursuivent. On les voit défiler tous les jours. La dernière à passer le grand oral en ce moment, avant son grand oral officiel, c'est Tulsi Gabbard. D'après les infos qui fuitent, il y a eu un article dans The Hill ce matin du côté du Congrès, du côté du Sénat, c'est que ça se passe très très mal pour Tulsi Gabbard, qui, d'après plusieurs sources, n'est absolument pas préparée. Peut-être parce qu'elle sait que de toute façon, si c'est la volonté de Trump, elle l'aura. Ouais. Il y a 2 jours, Elon Musk a encore tweeté, ça a été repris par Marjorie Taylor Greene, a encore tweeté sur cet aspect en disant, voilà, si vous vous opposez à Donald Trump, je vous garantis que je vais financer les primaires contre vous pour vous faire battre à la prochaine élection. Donc c'est peut-être pour ça que Tulsi Gabbard il va les mains dans les poches en se disant, de toute manière, si Trump m'a choisi, je vais passer, il n'y aura pas d'élus, de sénateurs qui oseront
oseront s'opposer. Alors tout à l'heure, donc on va continuer dans le cabinet. Tout à l'heure, on a parlé en début de cette émission avec Maria de la nomination De Kimberly de Guilfoyle. Kim, exactement du côté de la Grèce. On va parler maintenant de Une d'une autre nouvelle nomination musclée. Ouais, d'une nouvelle ambassadeur des États-Unis en Colombie. Le voilà, on l'a dans l'autre photo. Là, excuse-moi, on va commencer par la 2. Voilà. Il est là, c'est lui, c'est le nouvel ambassadeur, c'est notre ami Dan. Voilà. Je laisse le chat dire ce qu'il a à dire. Ouais, il y a eu pas mal de commentaires, il y a des parallèles, je sais pas si on va voir le chat aller dans cette direction entre certains produits fabriqués en Colombie et en disant bah voilà, on comprend pourquoi ça l'intéresse. Donc notre nouvel ambassadeur, C'est qui, ce gars? ici, c'est Dan. Dan, on va voir Dan Newlin. Je ne sais pas comment on prononce exactement son nom. Donc, vas-y, tu peux mettre l'illustration. Dan Newlin, qui est donc un avocat, qui est ce qu'on appelle un chasseur d'ambulance. Exactement. Les Ouais. chasseurs d'ambulance, ce sont ces avocats qui envoient, c'est une réalité. Quand on est au niveau de Dan Newlin, on n'a plus vraiment besoin de faire ça, mais ce sont les gens qui, au départ, souvent ces cabinets-là, se sont faits sur le fait d'avoir des avocats qui attendent aux urgences dans les hôpitaux américains, et dès qu'il y a une victime et sa famille qui arrive d'un accident de la route, d'aller les voir en disant moi je peux vous représenter gratuitement. Vous pouvez recevoir un chèque tout de suite. Exactement. Regardez comme ça, un celui-ci grand de chèque 900 comme Mary Beth. de 980 000 $. Évidemment, Vous je avez ne rien à prendrai faire. rien. Ouais. À la fin, j'en prendrai la moitié, mais je ne prendrai rien. Et sais-tu pourquoi Dan Newlin est le nouvel ambassadeur de Donald Trump en Colombie? Alors là, soit il a acheté sa place, ou Soit il a acheté sa place. soit il a acheté sa place. Soit il a acheté sa place, soit il a acheté sa place. Bon, il a deux Je veux qualités. dire, il a signé un chèque comme ça, mais c'était pour pay to the order de Trump, c'est C'est ça? pas loin. Il a deux qualités. Pendant la campagne, il a donné 1,8 million donc, à la campagne de Donald Trump. Et puis surtout, Dan Newlin, son visage n'était pas inconnu des personnes comme nous qui ont une obsession malsaine pour Donald Trump. C'est un habitué des soirées de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. C'est un membre. Sa première qualité, c'est que c'est un membre à vie de Mar-a-Lago qui paye donc Voilà. chaque année sa cotisation pour participer à toutes ces soirées, rencontrer Donald Trump. Et à un moment, il a dû se glisser que ah bah tiens, ça serait bien de Ce serait nous, sympa de en nous poste. récompenser. Ouais, voilà, Ah exactement. non, mais, et de toute façon, il y a vraiment un truc à faire sur Mar-a-Lago, quand je suis en train de te dire qu'entre les fêtes, les personnes qui s'entre-déchirent, qui se plantent des poignards dans le dos, Ouais. il y a aussi ce côté secte, culte. Je vais te montrer une image prise dans les vestiaires de Mar-a-Lago, partagée par Donald Trump. C'est un de ses membres qui est aussi joueur de golf de Mar-a-Lago. Boum! Voilà, donc qui a présenté. A survécu. Non, qui a présenté. Oh. Non, mais On dirait un truc de dis-moi prison. tout de suite, Non, tout bien de sûr. suite, le placement, Non, mais le chiffre. je Tout de sais, suite, je me suis dit, mais je pensais d'abord, non, c'est pas possible. Donc voilà, ça devient vraiment. C'est pas un faux, hein. C'est un. Avis. Bon, tu vas me dire qu'il est exactement. en fin de vie, mais quand même, attends, mais quelle idée! C'est un membre donc de Mar-a-Lago. C'est partagé par Trump. Oui, bien sûr, non, Attention, le tout voilà, social, c'est Trump qui met ça c'est tout fier. Trump sur voilà, et donc le gars montre qu'il est marqué à vie Trump 45-47. Donc voilà, c'est bien pour ça que ce qu'on vous disait tout à l'heure de toutes ces personnes qui se disent ouais mais bon il va mentir, ses promesses il va pas les tenir. Finalement c'est pas très grave. Oui, la casquette, il y a tout le monde qui... C'est bien ça, hein, c'est un C'est un chat qui passe à travers... Euh, non, qui est
c'est un drapeau américain comme couette presque pour le protéger. Et puis je sais pas ce qu'il y a au-dessus de son oreille. Non, ça là, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est peut-être un truc comme médical. Je ne sais pas. Mais bon, il y a plein de questions. Et aussi, mais on est où là derrière? Oh, C'est quoi cette histoire là? Je sais- Regarde la moquette, regarde. Mais c'est quoi ce lieu? C'est quoi cette photo? C'est la boutique de peut-être de Mar-a-Lago parce que j'ai l'impression qu'il y a des prix. Ouais, ça c'est à vendre, ça on dirait. Ouais. Ça c'est certain, ce sont des chapeaux à vendre. Il y a des trophées par terre, là dans le coin, je sais même pas ce qu'il se passe. Mais après, C'est cette quoi moquette, ça, c'est quoi cette photo? C'est quoi ce Pourquoi dessin? il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et pourquoi On l'a Trump? placé là? Et pourquoi Trump? C'est pas un retweet, hein? Non, mais Attention. c'est lui qui a pris la photo? Non, mais qu'est-ce que... C'est un mystère. C'est un mystère, mais en tout cas, c'est un vendredi 13. C'est la classe internationale. Le sol et le pull aussi. Oui, hein. et le pull, et il y a un truc hein, sur le pull et le pull et le sol. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'une partie des électeurs de Donald Trump. Il faut enquêter Mar-a-Lago. Hein. Il Il faut enquêter Mar-a-Lago. Hein. Il y a du lourd. Il y a Il y a du lourd. très très lourd. Donc je disais, Thomas, arrête maintenant, Oh, ça suffit. Tu mets ça devant les yeux. Je suis désolé. Je disais que. Je sais pas ce que j'étais en train de dire. Qu'il y a des trucs bizarres à Mar-a-Lago, voilà. Oui, c'est qu'il y a que... des trucs bizarres à Mar-a-Lago, que ses électeurs sont prêts à se tatouer pour lui. à se tatouer, à partager tout. Et en plus de ça, hein, préparez-vous à serrer les dents dans les prochaines semaines. C'est que il va profiter d'une chose, c'est que pendant 2-3 ans, Mhm. Joe Biden a relancé l'économie américaine. Donc, Trump va arriver à ce moment-là où l'économie américaine va se remettre à fonctionner, surtout pendant ces 2 ou 3 dernières années, grâce à son plan sur l'infrastructure, qui a été combattu par les républicains qui pensaient que ça allait permettre à Biden d'être élu. Il y avait cette stratégie, on en avait parlé de Joe Biden, d'essentiellement faire ses investissements financiers dans des États républicains en se disant du coup ces républicains ont voté pour moi. Non, ils n'en ont eu rien à faire. Mais résultat, aujourd'hui, 85% des nouvelles entreprises qui vont ouvrir aux États-Unis dans les mois prochains sont dans des zones républicaines. Et c'est qui, d'après toi, qui va aller les inaugurer en disant que c'est lui qui a réussi en 2 mois à faire construire des nouvelles usines? Ah, parce que c'est lui, ces derniers 2 mois, qui a fait tout ça. Voilà, exactement. D'accord. On va regarder cette vidéo qui vous donne les chiffres et qui vous rappelle cette réalité-là. À partir du mois de janvier, à partir du 20 janvier, on va voir Donald Trump dans tous les États-Unis. Il y a près de 900 usines qui vont ouvrir dans les prochains mois. Et c'est Donald Trump qui veut le va, remerciement en pour disant tout ça? que c'est grâce à sa politique de refaire venir les entreprises aux États-Unis que ça se passe, alors que tout ça a été fait par la politique de Joe Biden. Vas-y. As of today, there are 950 factories that have come to the United States or expanded in the United States because of the Inflation Reduction Act. Wow. 85% of the announced investments from the bill have come in Republican districts, according to data from August. So the law is only 2 years old. We have all these announcements. We have a number of groundbreakings. Right. We've got fewer ribbon cuttings because it takes some time for the buildings to be built, the steel to be in the ground. The thing is, you know, Donald Trump is going to walk in and be able to take credit for all of these factories actually appearing, even though they happened under the Inflation Reduction Act passed by Joe Biden. Donc voilà, 950 usines dans 85% dans des États républicains qui vont être inaugurées dans les prochaines semaines par Donald Trump, et qui va dire donc qu'il a réussi ce miracle américain de faire pousser des usines de compagnies américaines, de compagnies étrangères ou américaines qui reviennent parce qu'il a été élu. C'est toujours comme ça, mais donc autant le savoir, parce que ça va être quelque chose qu'on va souvent vous mettre en avant sur les réseaux sociaux. Mais regardez les comme résultats. Donald Trump est bon pour l'économie américaine. Et oui, Marie-Jacqueline, c'est exactement ça s'est passé pareil. Obama a hérité, vous en souvenez, de la crise des subprimes, etc., 2008. etc. La crise au niveau de l'automobile, hein, tu t'en Ouais, bien rappelles, sûr. il a Il en rebâti reparlait tout ça. pendant Detroit et Là, tout ça, hein. l'économie américaine est repartie. Donald Trump est arrivé. On sait comment ça s'est terminé, même s'il a eu des circonstances
particulière avec Covid. Joe Biden est arrivé, il a relancé tout ça. Joe Biden ne s'est pas représenté, Kamala Harris a perdu et résultat, Donald Trump arrive et va bénéficier de tout ça. Donc gardez-le en tête lorsque, à partir du 20 janvier, vous allez voir des messages triomphants, y compris de la part de certains invités, et pas que des experts de plateau. Il y a en ce moment, je vois cette énorme tendance en France, entre autres, mais c'est aussi au Québec. Ça va être le cas d'experts et de politiques qui disent mais regardez, ça marche Donald Trump, la preuve, 950 usines en quelques mois. Voilà, donc on va suivre ça. On a parlé de pas mal de monde, on a parlé de Tulsi Gabbard, on a parlé de ce nouvel ambassadeur, de Dan Nelwyn. Vous l'aimez bien ce Dan Nelwyn, du côté de la Colombie. On a oublié le meilleur de tous, le number one, qui est le fils. Le fils. Alors, on va commencer par cette caricature qui est tellement bonne. Donc, on va parler 30 secondes de Robert F. Kennedy. On va beaucoup moins rire. Junior, pour le coup. On va commencer par cette caricature qui était justement dans un quotidien du New Jersey par Bill Day. D'abord RFK le vrai, celui qui est derrière avec Social Justice et RFK Junior en clown, Trump Stooge, c'est ça Oui, mais malheureusement le Stooge il est en place. Et est-ce que tu sais pourquoi on en parle aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il a encore fait, le Stooge? Qu'est-ce qu'il a encore... Il y a plein de choses, mais aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est que dans son interview, Trump, Time Over Here, il a un petit peu évoqué cette question des vaccins en reprenant les mêmes théories du complot, l'autisme, etc., des informations qui sont débunkées d'ailleurs, fact-checkées dans l'article même du Time. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a une inquiétude. Vous savez que il va être responsable de la santé aux États-Unis et qu'il a commencé à recruter son équipe qui va remplacer des fonctionnaires qui étaient apolitiques et il va les remplacer. Et dans le collimateur de RFK Junior, il y a beaucoup de choses. Il y a l'industrie agroalimentaire, pourquoi pas, il y a du vrai travail à faire à ce niveau-là. Je vous invite à aller lire Toxique, que j'avais écrit il y a quelques années. Mais il compte s'attaquer aux vaccins. Et aujourd'hui, le New York Times révèle que la personne qu'il a engagée pour construire son cabinet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui fait passer des entretiens à des hauts fonctionnaires pour recruter ces gens-là, c'est quelqu'un qui est non seulement anti-vax, mais qui s'est illustré plusieurs fois dans son souhait de faire arrêter aux États-Unis le vaccin contre la polio. Non, c'est sérieux. On a les articles de presse en question. Donc, il souhaitait que la FDA revienne sur l'autorisation du vaccin à la polio. Et on sait que RFK, pour échapper à cette idée qu'il est anti-vax, RFK l'a toujours dit au moment de sa campagne, et c'est validé par Trump, et c'est ce qui risque de se passer après le 20 janvier. RFK a dit non, mais de toute façon, l'idée, ce n'est pas d'interdire les vaccins, c'est d'aller vérifier les conditions d'approbation de ces vaccins-là, et pour le faire, on a besoin de tout suspendre. Donc, c'est le même argument que l'avortement, c'est toujours là, c'est dire non, on n'est pas contre, on va donner le choix aux États, mais il faut tout vérifier, c'est toujours cette excuse-là. C'est non, on va pas vous enlever vos droits, mais il faut d'abord que qu'on se mêle là-dedans, quoi. Et donc, on dit, voilà, on va réouvrir, c'est un débat que les Américains doivent avoir. On les a forcés, ce qui n'était pas le cas, le vaccin n'a jamais été obligatoire ici pour Covid. Et donc, il faut s'interroger à nouveau sur tous ces vaccins. Et on ne peut pas s'interroger tant que ces vaccins continuent à être utilisés. Et donc, ce que veut faire RFK Junior, c'est de proposer un moratoire sur les vaccins aux États-Unis, y compris la polio. On sait que dans le monde,
et pas qu'aux États-Unis. Il y a des études qui sont faites du côté de New York, par exemple. Il y a une étude extrêmement troublante qui a été faite par l'université de Yale qui analyse les égouts. L'eau qui est passée par nos toilettes et ça leur permet de voir par exemple lorsqu'il y a des pics Covid et ça leur a permis de détecter la présence de polio et ce n'est pas que le cas qu'aux États-Unis et c'est lié au fait que ces dernières années, sous l'impulsion de groupes anti-vax, le premier groupe anti-vax aux États-Unis, c'est celui de RFK Jr. Ça lui a rapporté d'ailleurs, c'est une des personnes qui s'est le plus enrichie pendant la crise Covid dans cette partie-là. Et donc l'idée, c'est de dire, on va suspendre ça et en même temps, on voit que ces attaques permanentes contre le vaccin fait que les gens ne font plus vacciner leurs enfants. La volonté, par exemple, de dire aussi on supprime le département de l'éducation, c'est le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation, c'est lui qui met en place les politiques en disant pour aller à l'école, il faut être vacciné. Du coup, il n'y a plus d'organisme qui dit ça. Non, on ne supprime pas les vaccins. On étudie la situation pour vous proposer mieux d'ici 2 ans ou 3 ans. Et comme le dit Marie-Laetitia, pendant cette période-là, les cas de polio vont augmenter. Et c'est un sujet qui inquiète énormément. Et Thomas, tu faisais bien de le dire, c'est la stratégie de communication. Je vais vous faire écouter un extrait d'une interview d'un nouveau sénateur pro-Trump, bien comme il faut, sur CNN, qui dit non, je ne suis pas anti-vaccin. Hein. C'est toujours ça. Mais c'est une conversation que nous, Américains, nous devons avoir. Et donc, pendant qu'on fait la conversation, non seulement on détruit la conversation, c'est comme nous dire non, mais je suis pas anti-démocratie. Mais tu sais, je suis pas anti-démocratie, mais c'est une conversation que nous devons avoir. Le seul sujet où on n'a pas cette approche de dire non, je ne suis pas anti ça, mais il faudrait arrêter juste le temps pour trouver une solution, c'est pour les armes. Ouais, c'est vrai. C'est la seule fois où on ne dit pas non, c'est vrai, il y a peut-être trop de fusillades, il faudrait peut-être stopper un peu. C'est pas le moment d'avoir la conversation. Non, mais thoughts and prayers. Ouais, exactement. Et en plus, c'est exactement ça. Mais pour tout le reste, on est prêt à dire non, il faut mêler, il faut mêler pour trouver une meilleure solution. Mais bon, on est parti en parenthèse. Non, mais non, mais Thomas, tu as raison, j'avais même pas pensé. C'est une très bonne parenthèse à chaque fois qu'il y a après une fusillade des personnes qui veulent parler de ces problèmes-là. La réponse numéro 1, c'est ce n'est pas venu le temps d'avoir une conversation. Mais par contre, sur tout le reste, oui, tu as raison. Voilà. Waouh, bravo. Ça va, merci. RFK is obviously a unique and diverse choice, a long-time, lifelong Democrat, one of the major figures in the Kennedy family. Obviously, he has a lot of views that Donald Trump appreciates and supports. But at the end of the day, Donald Trump is the president in the White House, and RFK is going to work for him. And whether it's putting American agriculture first or putting our kids first, this country is ready for a big debate about vaccines and a lot of these issues related to making America healthy again. I support RFK 110% to be the new secretary because I think he brings a lot to the job that's unique. He's going to shake up these departments. But Donald Trump's in charge. He's going to be he's the guy in the White House that's going to be in charge, and RFK is going to report to him. So I have a lot of confidence and comfort in him being the new secretary because I know who's in charge at the end of the day. Voilà, tout ça pour faire des compliments à Trump. Tout ça, exactement. C'est un élu pro-Trump. Ils ont tous compris que de toute façon, ça va être ça. Il va y avoir un côté Corée du Nord. Moi, je languis, entre parenthèses, le premier cabinet, première réunion de cabinet qui va être télévisée, où chacun va prendre la parole pendant 10 minutes à faire des compliments à Trump avant de parler de l'Amérique. Et pour finir à chaque fois le segment, parce que là, je sais pas si tu as vu, il a commencé son segment avec un compliment à Trump, et la dernière phrase, c'est un compliment à Trump. Donc c'est toujours la manière, la formule maintenant de répondre aux questions, c'est compliment, réponse, compliment. Exactement. Bon, allez, on a assez traîné dans le Trumpland. Ouais, passons. Je sais pas s'il y a un vaccin qui existe pour se protéger du Trumpland. Non, je te propose des vaguelettes.
à la place. Je te antidote. propose une vague d'emoji de vaguelettes. Ah ben voilà, ça serait qui parfait, va nous faire du bien. ça serait parfait dans le chat. Allez-y, venez nous vacciner À tout de suite. contre le Trump. À tout de suite.